4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Nous allons booker ensemble le mois de septembre 2006, on s'était laissé lors de la dernière vidéo. Et bien sûr, Bash at the Beach, le dernier pay-per-view en date avec Raven qui avait défait dans le main event Samoa Joe dans un street fight après une intervention, bien évidemment, vous vous doutez que c'était pas totalement clean. 72 de rating pour le dernier show fait du côté de Puerto Rico, puisque lors de l'épisode précédent, on avait fait tous nos shows du mois d'août là-bas, avec malheureusement un problème, celle de la barrière de la langue. En revanche, ce qu'on avait complètement oublié de faire, eh bien c'était également le bilan économique du mois, et on a fait, vous le voyez, 60 000 de profit, ce qui est beaucoup moins que les 113 000 du mois précédent, mais en même temps c'est normal, puisqu'on est allé dans un endroit où on était un petit peu moins populaire, les salles étaient un petit peu moins remplies, on fait quand même 218 000 de tickets vendus, des TV revenus qui ont un petit peu augmenté, le sponsor qui nous donne encore un peu plus de sous. En termes de merchandising, on a clairement augmenté de manière assez significative. Le coût des workers était un peu plus important au mois d'août, mais c'est normal, il y avait quand même un show de plus. Le coût des shows a un peu baissé, c'est normal, les salles étaient un peu moins remplies, on a pris une salle avec un peu moins de capacité. Le marketing, ça n'a pas bougé, le coût de marchandises, ça a un peu augmenté forcément puisqu'on en a vendu plus. La production, c'est un petit peu plus élevé, c'est normal, on a fait un show de plus. Le MISC, forcément, s'est fait assassiner. Et au niveau des taxes, on en a payé beaucoup moins que le mois dernier. Aucun incident backstage cette semaine, donc du coup on se retrouve directement pour un petit medal entre Becky Bellès et Tyler Black. On sait que Becky Bellès, in-ring, avait un peu peur de Tyler Black et de John Moxley, c'est peu dire. On va voir si elle va également en avoir peur en dehors du ring, voir si cette amitié peut fonctionner. Pas d'effet particulier. Bon, c'était un peu random, on a tenté sans regret aucun. On est parti les gens pour le premier show de la vidéo, également le premier AEW Dynamite du mois de septembre 2006. Nous sommes au MO Independence Event Center devant 4913 pèlerins. On a tutoyé les 5000, peut-être qu'on arrivera à passer ce chiffre d'ici à la fin de la vidéo. Je suis moyennement convaincu par ce que j'ai fait dans ce show, mais bon, que voulez-vous, on peut pas toujours avoir de bonnes inspirations. De toute façon, je peux plus revenir en arrière, donc il faut se lancer en espérant que ça soit pas trop merdique. On commence avec un 56 de rating et donc un angle où il y a Ted DiBiase Senior, Bobby Roode, Tommaso Ciampa, CM Punk, Paul Heyman et Colt Cabana. Bon, vous imaginez bien sûr que les Heels ont été les premiers à arriver sur le ring, que Ted DiBiase Senior, micro à la main, a vanté les mérites de Bobby Roode qui a battu clean du côté de Bash at the Beach CM Punk dans un match de table en faisant passer le Street Edge à travers une table, remportant donc le TNT Championship. Il passe de la pommade à Bobby Roode, il tape dans le dos sur Tommaso Ciampa. Bref, il y a un flopé de bons sentiments, mais ça va quand même être interrompu par CM Punk lui-même, l'ancien champion, qui dit bon les gars, c'est bien, vous avez eu votre petite victoire, votre petit moment de gloire du côté de Bash at the Beach. Bobby Roode a remporté le titre, alors on n'a pas la même définition de clean, mais pourquoi pas. Peut-être que pour vous finalement ce qui importe c'est juste la finalité et pas la manière, mais il y a un truc qui est clairement la finalité, c'est mon rematch. Moi j'ai dans ma clause quelque chose qui me permet d'avoir à nouveau une opportunité pour le titre, donc super, vous avez profité, mais moi maintenant je viens pour mon rematch. Et sachez une chose, c'est que maintenant je suis accompagné de mon meilleur ami Colt Cabana et qu'il est hors de question que je me fasse voler le titre parce que je serai en infériorité numérique. Paul Heyman était pas trop loin dans la table des commentateurs. CM Punk interpelle Paul Heyman en lui disant bon,
Je sais que la nature de tes relations avec Ted DiBiase Senior, elles sont pas jolies, hein. J'ai pas encore véritablement toutes les précisions, mais voilà, par rapport à tout ce que tu lui octroies, on se rend quand même bien compte qu'il y a parfois un petit peu des conflits d'intérêts, mais encore une fois, je ne connais pas la nature de vos relations et surtout de vos engagements. Mais ce qui est sûr, c'est que Paul, toi qui as pris souvent des décisions un petit peu limites pour le titre TNT, en privilégiant Brian Kendrick qui à l'époque n'était pas présent, derrière en foutant des bâtons dans les roues pour aller lui prendre le titre, là en mettant quand même pas mal d'avantages à Teddy DiBiase Senior et Bobby Roode, je sais que t'es pas toujours très impartial, mais je te laisserai pas me gâcher mon opportunité, c'est pour ça que j'ai Cole Cabana avec moi. Et Teddy DiBiase Senior qui voit une opportunité quelque part de prendre encore avantage sur CM Punk, lui dit écoute c'est bien, t'es bien accompagné, magnifique, et ce soir on va voir si t'es vraiment bien accompagné puisque je te propose un 3 contre 3. Voilà, pour mettre un petit peu les gens en haleine, sachant que t'as un petit peu envie quand même apparemment de mettre tes mains sur Bobby Roode, donc 3 contre 3 que Ted DiBiase Senior propose à CM Punk et qui est validé par Paul Heyman. 56 de rating, tout se passe plutôt bien, CM Punk a paru excellent, Paul Heyman a fait un super job, Colt Cabana a été complètement paumé, mais c'est pas grave, la storyline avance, il gagne pas forcément de hit, mais un petit 56 pour débuter, comme ça les bases du main event sont posées. Derrière, Danielson et Dragon vont faire face à Axel Rotten et Chris Hero. Random cette équipe, hein. Et Danielson et Dragon, forcément dans un match avec du bon catch et une décentralisation des foules, va bien sûr remporter hein, ce combat face à Axel Rotten et Chris Hero en 7 minutes 02 quand Super Dragon va défaire Chris Hero via pinfall avec le Magnon Driver, des performances assez énormes, 80 de Super Dragon, 86 de Brian Danielson, 38 et 37 d'Axel Rotten, bon ça pour l'instant c'est un petit peu délié, un bon 75 de rating, mais ce qui est très intéressant c'est ce qui se passe juste après, avec Kip James et Mike Barton, donc les Teen Idols, qui vont confronter Brian Danielson et Super Dragon et qui vont quand même demander des explications à Brian Danielson parce que bon, la fin n'était pas très clean, les pieds sur les cordes. Alors encore une fois, on peut penser des fois que ça peut se faire dans la culture de l'instant. Hein, on pense pas trop à ce qu'on fait, mais Brian Danielson, il est un peu coutumier de fait ces derniers temps. Hein. Il a battu quand même Kevin Steen ou El Generico, je me souviens plus, il y a quelques semaines en, en mettant finalement des tactiques douteuses à l'épreuve pour pouvoir remporter le match. Derrière, il voulait plus de triple threat pour finalement avoir un peu plus de chances de conserver son titre alors il avait donné une parole différente, celle d'un triple threat, il n'avait pas tenu ses engagements. Donc Kip James il doute un petit peu quand même de l'authenticité et surtout de, euh, de l'honnêteté de Brian Danielson et donc il demande à nouveau un match de championnat à Super Dragon. Il s'adresse à Super Dragon et Super Dragon ne voit pas d'inconvénient. Bien au contraire, à leur redonner une autre opportunité. Super Dragon est un compétiteur. Il dit ça en regardant Brian Danielson et Brian Danielson fait non de la tête en disant non, non, je veux pas. Et il se barre. Il s'en va. Il s'en va laissant Super Dragon et les Teen Idols là dans le ring. Brian Danielson, il veut pas entendre parler de ce match. Il a pas du tout apprécié les mots de Kid James. Brian Danielson, en ce moment, non. En ce moment, il faut pas lui parler de match de championnat. Il faut pas lui parler de son honnêteté ou de ses performances dans le ring. Il veut rien entendre de ça. Brian Danielson, il a un peu changé. Qu'est-ce qui se passe? Derrière, Tyler Black et John Moxley sont présents dans le ring. Ils ont battu, on le rappelle, El Jericho la semaine dernière du côté de Bash at the Beach. Et Tyler Black et John Moxley ont un micro à la main, paraissent à s'adresser à la foule. Et Kevin Steen va finalement couper court aux propos de Tyler Black, qui n'aura même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, pour dire les gars, personne n'a envie de vous entendre là. Personne. En revanche, ce que tout le monde a envie de voir, c'est un rematch. Parce que la semaine dernière, du côté de Bash at the Beach, on vous a affronté. On a perdu, vous avez été les meilleurs à ce moment-là. Mais nous, on est deux compétiteurs et on veut de la baston. Donc le public, forcément, scante We want a match, we want a fight. Le match est acté, booké. Et donc, juste après, on a Taylor Black et El Generico qui se font face. Match décent où Tyler Black va défaire El Generico en 10 minutes 32 via pinfall en utilisant les cordes comme appui, voilà, comme un petit filou. Victoire pas très clean. L'arbitre s'en est pas rendu compte. Performance de 58 pour Tyler Black, 28 pour El Generico. Generico, là je comprends pas trop comment il a pu faire une performance aussi dégueulasse que ça. En plus, j'ai pas activé le Dirt Sheet, je n'arrive pas à savoir comment on peut activer le Dirt Sheet, donc du coup, je sais pas ce qui pénalise le match. Le match a buzzé, parfait. Et victoire donc de Tyler Black, de l'équipe des Heels, qui prennent donc une victoire assez importante dans la pseudo-rivalité que j'ai décidé de mettre en place. Bien évidemment, on protège toujours El Generico et cette équipe El Jericho de manière générale, qui sont en train de nous faire de très très bonnes performances, même si là El Generico a pas fait le meilleur match de sa vie, qui voilà, de plus en plus font des performances très, très intéressantes et qu'on se doit d'exposer et surtout de protéger. Derrière, Roddy Piper est avec Amazing Kong. Et Roddy Piper, c'est très simple.
Il dit, les gars, en ce moment, Amazing Kong, elle a pissé sur tout le monde. Elle a détruit Jazz, elle a détruit Rena Mero, elle a détruit également Jacqueline Moore à l'époque. Elle les a blessés, elle les a fait partir sur une civière direction l'hôpital. On les revoit plus dans le ring. Maintenant, la question, c'est qui sera la prochaine victime? Qui a envie de devenir le prochain repas d'Amazing Kong? Roddy Piper qui met over Amazing Kong. Et celle qui va se présenter, c'est Trinity. Trinity, qui est quand même plutôt une bonne catcheuse. On s'en était rendu compte notamment du fameux Six-Man Mix Match qu'on avait mis en place entre, vous vous en souvenez, Incredible Heroes, Trinity d'un côté, et The Young Wolves avec Becky Bellès qui était présente. Et donc du coup, je me suis dit, Trinity, ça peut être pas mal. Et dans un match court, Trinity, elle va prendre un job face à Amazing Kong qui va bien sûr la squasher. À partir en 4 minutes 40, Amazing Kong qui va tellement frapper Trinity que l'arbitre va être obligé de stopper le match. Trinity qui, comme ses prédécessrices, va se retrouver finalement à partir en civière avec une Minerve, beaucoup de monde qui s'affaire autour d'elle, et direction l'hôpital, on la voit monter dans l'ambulance, bref. Encore une fois, Amazing Kong qui prend une grosse victoire et qui fait un gros statement. 58 de performance ring pour Amazing Kong et 47 pour Trinity. Et enfin le main event. Ah, Kilovek 1,62. J'étais moyennement convaincu effectivement de ce que j'avais fait et effectivement j'ai bien fait d'être moyennement convaincu puisqu'on a effectivement un triple threat, enfin six-man tag, avec d'un côté Bobby Roode, Tommaso Ciampa et Brian Kendrick, tiens, une ancienne connaissance de CM Punk, qui font face justement à CM Punk, l'ancien champion de TNT, au meilleur ami de ce dernier, et Claudio Castagnoli qui a été choisi par CM Punk. On sait que c'est... il est un face, mais il y a quand même une histoire, donc je me suis dit pourquoi pas, sachant que Claudio Castagnoli était quand même aussi en rivalité avec Bobby Roode. Et donc dans un match décent, c'est l'équipe de CM Punk et Colt Cabana qui vont remporter le match quand quand Claudio Castagnoli va pin Bobby Roode via pinfall avec le Swiss Diff. 11 minutes 35 de combat, Colt Cabana a été le Wink Link, on le voit avec une performance de 24, et bien évidemment, vous imaginez bien que CM Punk a été au-dessus de tout le monde, avec un 75, des performances honnêtes aussi de Brian Kendrick qui fait un 67, 39 de Tommaso Ciampa, 50 de Bobby Roode, c'est en train de monter, Claudio Castagnoli est un 57, et la storyline Moneyman avance, bien évidemment, avec ce segment tombé de Claudio Castagnoli sur l'ami Bobby Roode. Tiens, ça fait la troisième fois que, en autant de matchs, notre ami Bobby Roode se fait pinned au milieu du ring face à Claudio Castagnoli. 63 de rating, c'est un peu timide, mais c'est normal. Je savais que ce show allait être difficile à booker, on augmente quand même notre popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Ça reste le principal, mais vous inquiétez pas, les prochains shows seront de bien meilleure facture. Vous allez très vite vous en rendre compte. Quelques news post-AEW Dynamite avec CM Punk qui ressent les effets de ces derniers shows un peu partout dans le monde. CM Punk un peu fatigué, qu'il va peut-être falloir reposer. C'est con parce que c'est vrai que bon, c'est pas trop dans nos plans pour l'instant. 0.08 de TV rating. On va tout de suite aller voir ce qui s'est dit avec, eh bien vous le voyez, 67 180 viewers. C'est un petit peu moins que pour Bachelor the Beach. Non, c'est même largement au-dessus de Bachelor the Beach avec 4913 pèlerins du côté de l'Arena. En revanche, c'est vrai qu'on fait quand même 9 points de moins que lors du dernier show. Mais vous inquiétez pas, ça va remonter pour la semaine prochaine. Je me fais pas trop de soucis. Il y a 2-3 trucs qui vont arriver qui vont être, à mon avis, très sympathiques. Bon, au niveau du medical, CM Punk, c'est combien de pourcents de fatigue? C'est 37% de fatigue. Ouais, il y a des risques de blessure. Il va falloir faire attention. Peut-être va falloir un petit peu conserver CM Punk avant de lui faire affronter à nouveau Bobby Roode, histoire qu'il se repose un peu, le Lascar. Alors ça, par hasard, c'est pas de veine. Cole Cabana qui récupère complètement de sa blessure et Christopher Daniels qui, dans le même temps, se blesse. Le con. Reverberating biceps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un truc avec le biceps, j'imagine. Medical. Oh, 27 jours. Ah ouais, d'accord, on peut pas l'utiliser pendant 27 jours. Décidément, les blessures, là, c'est... Oh, ça suffit, les mecs, là. Calmez-vous. Oui, on a une signature de contrat. Mais je vous en dis pas plus. Voilà, ça va arriver, on a une signature de contrat, mais ça reste secret. On se retrouve les gens dans les backstage du deuxième AEW Dynamite, donc du mois de septembre 2006. Vous voyez, il y a des incidents. Mark Briscoe et Matt Jackson, ça à mon avis c'est pas bon du tout. Mark Briscoe a causé beaucoup de hits à Matt Jackson quand il a clairement critiqué sur ses habilités in-ring. En tant qu'employé, vous devez choisir comment vous allez dealer avec Mark Briscoe concernant cette situation. Alors, je vais lui mettre une petite slap over wrist, mais vous allez voir, ça va aller plus loin que ça. Non, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et le mec, oh, calme-toi, grand. Tyler Black a apparemment raté un rendez-vous avec un road agent. Et en tant que son employeur, je dois bien sûr bien choisir eh bien, comment je vais sanctionner l'ami Tyler Black. Je vais lui mettre une amende. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, il faut pas
déconner. On est parti les gens pour le deuxième show de la vidéo et le deuxième AEW Dynamite du mois de septembre 2006. Vous voyez qui vient de faire ses débuts à la All Elite Wrestling OMO Independence Event Center devant 4698 personnes. C'est nul autre que Steve Austin qui est venu couper Raven, Tyler Black et John Moxley. Raven qui était dans le ring avec ses deux sbires de The Nest, Black et Moxley, et qui était en train de nous parler de ce qu'il avait réalisé, des garçons qu'il avait battus, Christopher Daniels, bien évidemment Kip James, également Tommy Dreamer, après Samoa Joe qui était le dernier en date. Qui reste-t-il? Qui reste-t-il? C'est la question que s'était posée Raven avant que Steve Austin vienne tout simplement casser cette fête sous les acclamations, l'ovation de la foule en délire qui était complètement dingue. 84 de rating, Steve Austin, il a rien fait de trop fou. Il est arrivé, il a fait son entrée, les fuck à tout le monde. Il s'est mis devant Raven, il a pris le micro, fait mine de parler, et puis finalement il a mis un stoner à tout le monde. Raven, Tyler Black, John Moxley, célébration de Steve Austin. Steve Austin est ici pour péter des culs, c'est marqué dans cette nouvelle storyline que l'on vient bien sûr de mettre en place. Steve Austin qui débute sa gimmick de badass, c'est noté average. La qualité de job de Ryan Amero apparemment a été dégueulasse sur ce segment, sachant que je l'ai quand même mis à nouveau avec un autre partenaire puisqu'on a signé Randy Savage, le macho man en qualité de couleur commentateur. Donc un show qui débute plutôt bien avec Steve Austin qui fait donc ses débuts à la All Elite Wrestling en mettant des stoners à tout le monde. Steve Austin qui coûte extrêmement cher, 5400 $ par apparition. Ouais, là, franchement ça se bouge pas du coude. Mais bon, on a les moyens, on peut se le permettre. Et ça va aussi permettre à la All Elite Wrestling de passer dans une autre dimension. Steve Austin et All Elite. Derrière les Briscoes face aux Young Bucks, je savais que ça allait faire une note de merde, mais j'avais envie de punir les Briscoes, qui me cassent les couilles, qui arrêtent pas de critiquer tout le monde, qui en plus font pas des super performances et qui se plaignent à chaque fois. Et ben dans un match terrible, les Young Bucks, ils avaient déjà défait les Briscoes d'ailleurs, et bien dans un match de pré-show, bah là ils vont le faire dans un show principal, devant les télévisions. Matt Jackson qui défait Jay Briscoes, hein, celui qui s'est foutu de sa gueule, via pinfall avec un roll-up, 29 de rating, on s'en branle, tout le monde montre une super chemistry, boost au match pour la qualité du couleur commentary. Jay Briscoes fait un 31, Mark fait un 32 et 31, c'est l'inverse. 28 pour Nick et 22 pour Matt, on s'en fout. C'est juste histoire de punir les Briscoes, les Young Bucks. Ils sont pas encore au niveau, mais voilà, je me suis dit, allez, un petit match pour calmer la foule après Stone Cold. On fait perdre les Briscoes qui arrêtent pas de nous casser les couilles et on donne une petite victoire aux petits jeunes que sont les Young Bucks. Derrière, Claudio Castagnoli va faire face à Balls Mahoney dans un petit match sympa, random, tranquille. Match décent où Claudio Castagnoli va défaire Balls Mahoney en 10 minutes 19 via pinfall avec le Rico la bombe. Tranquille, Claudio Castagnoli pour Roddy Piper, ça marche toujours super bien. Claudio Castagnoli fait une performance de 60 et Balls Mahoney fait une performance de 49, 63 de rating. Je pense qu'au vu des notes, on peut s'en satisfaire. Nouvelle victoire de Claudio Castagnoli. Derrière, Roddy Piper reste dans le ring, mais surtout appelle Amazing Kong. Amazing Kong qui est donc la championne la plus dominante de tous les temps. Et Roddy Piper, comme la semaine dernière, se demande qui va être la nouvelle victime, qui va partir sur une civière direction l'hôpital après qu'Amazing Kong se soit occupé de son cas. Et Jazz fait son entrée, Jazz fait son apparition. Et Jazz étant Becky, Jazz est encore Minerve, hein, elle est encore marquée physiquement de ce qui s'est passé et de la façon dont Amazing Kong l'a brutalisé. Seulement Jazz, ces dernières semaines, elle n'est pas restée là à se lamenter sur son sort ou à se poser des questions sur la suite de sa carrière. Elle a pris les devants et elle a porté plainte contre Amazing Kong. Elle a recueilli aussi les témoignages des autres victimes d'Amazing Kong qui ont aussi de témoigner contre elle pour sa violence et surtout sa barbarie qui est inacceptable voilà, sur un show TV. Et donc Jazz, par l'intermédiaire et surtout avec l'accord de Polyman, a décidé de faire venir les Marshalls pour arrêter Amazing Kong. Roddy Piper, il est complètement fou. Quoi? Qu'est-ce que ça se fait? Comment ça se fait? Et Amazing Kong va se faire arrêter par les Marshalls. Les Marshalls qui n'étaient pas forcément très rassurés à l'idée d'arriver face à Amazing Kong. Amazing Kong qui en a couché 2, 3, 4 finalement. Elle arrive à se faire maîtriser, à se faire sortir de la salle dans un segment qui retient l'attention parce qu'Amazing Kong a fait preuve encore une fois d'une monstruosité de physique en couchant 2, 3, 4 Marshalls finalement. Bah,
les 10 autres qui étaient présents ont réussi à faire sortir Amazing Kong et surtout à la mettre dans une voiture de police pour l'emmener finalement direction le tribunal. Voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas ça fait un angle assez chaud. 63 de rating, Jazz qui apparemment était terrible pour aller en dehors du script, mais c'est pas grave. L'important c'est que la storyline avance et surtout gagne de la hit. Amazing Kong désormais arrêté par les marshals suite au mandat d'arrêt qu'a eu Jazz hein, pour finalement mettre Amazing Kong derrière les barreaux, en tout cas qu'elle puisse répondre de ses actes avec les témoignages qu'elle a pu avoir grâce finalement à ce qui a pu être rapporté par les anciennes victimes d'Amazing Kong. 63 de rating. Derrière, Colt Cabana et Tommaso Ciampa qui vont donc s'affronter juste avant le main event qui opposera Samoa Joe à Brian Kendrick. Je l'ai mis d'ailleurs en pré-booking ce match, histoire d'essayer de voir un petit peu si le monde allait se ruer plus rapidement sur les billets, voir un petit peu l'utilité du pré-booking qui nous a pas forcément porté bien chance puisque 4698 personnes ont fait beaucoup moins que la semaine passée. Bon, on paye aussi peut-être notre show un petit peu dégueulasse de la semaine précédente. Bref, Colt Cabana face au Tommaso Ciampa, 44 de rating, match pauvre où Colt Cabana va défaire Tommaso Ciampa en 6 minutes 29 avec le Colt 45, 44 de rating, 29 de performance in ring pour Colt Cabana, 41 pour Tommaso Ciampa. On avait CM Punk qui était à la table des commentateurs. Bon bref, la storyline Money Man avance même si elle perd un peu de hit. L'important c'était de reposer CM Punk ce soir avec la victoire de Colt Cabana, son meilleur ami, face aux sbires de Ted DiBiase Senior, à savoir Tommaso Ciampa qui est payé grassement à nouveau pour se mettre sur le cul ce soir. Et enfin dans le main event, Brian Kendrick, Samoa Joe, j'en ai parlé. Ça nous fait un 82 match exceptionnel où Brian Kendrick va défaire Samoa Joe en 15 minutes 58 via pinfall avec une main qui a retenu le short. Ouais, c'est pas très clean, c'est pas très grave, l'arbitre s'en est pas rendu compte, on protège quand même Samoa Joe. Performance de 77 pour Samoa Joe et 67 pour Brian Kendrick, un 82 qui va nous permettre de faire une note globale de 75 où on augmente bien sûr de popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Ça fait plaisir. Repasser la barre des 70, c'est surtout un bon gros 75. Bon, tu me diras, l'arrivée de Steve Austin, je pense aussi bien justifier ce gros 75 de rating global. Les nouvelles post-AEW Dynamite qui sont au nombre de 2 avec Gay Kim qui apparemment s'est en allé de la Stampede. Pourquoi pas, peut-être pas heureuse là-bas. Et un 0.9 de TV rating. Ah ouais, à mon avis, effectivement, 71 150 viewers. On dû dire il y a Stone Cold, il y a Stone Cold, il y a Stone Cold. Enfin, Steve Austin, puisqu'on n'a pas les droits pour le surnom Stone Cold. 71 150 viewers, 4698 pèlerins dans les gradins. C'est beaucoup moins que la semaine passée, mais je pense qu'avec le show quand même qui est assez énorme cette semaine, je pense qu'il y a moyen la semaine prochaine qu'on passe les 5000 personnes dans les gradins et pourquoi pas aller tutoyer les 75 000 viewers. Ça pourrait être un objectif à mon avis atteignable pour le prochain show, surtout que on a bien évidemment à la baguette notre ami Steve Austin qui sera, spoiler alert, présent la semaine prochaine. Tiens, nos broadcasts avec Fox Sport dans le Midwest et le Mid-South qui sont bientôt arrivés et qui vont bientôt arriver à expiration. Va falloir que je me penche bien sûr sur ce qu'on va faire. C'est vrai qu'on a laissé les shows TV, notamment Dynamite, qui est passé de TV à Event parce qu'on n'avait pas vraiment de bonnes propositions. Va falloir que je me penche un petit peu sur la question. Il reste un mois, j'ai le temps encore de voir et de prendre ma décision au niveau donc des paix avec une augmentation qui est demandée par Matt Jackson. Tiens, le mec a fait un match à Dynamite, il a pris une victoire, ça y est, il se chauffe. Donc il veut 220 par apparence, moins que 470 qui mérite. On va lui donner une full pay rise, ça peut lui permettre d'augmenter ses performances dans le ring. On va pas cracher dessus. Oh bah tiens, un divorce, Jazz et Rodney Mack qui ont apparemment décidé de se dire au revoir, bah, comme quoi il y a des couples qui prévoient de se marier, qui se projettent de se marier à l'instar de Rena Mero et de Brock Lesnar et d'autres qui divorcent. Il était en couple avec Rodney Mack, je sais même pas à quoi il ressemble ce garçon. Ouais, ça me dit absolument rien. 60 en basique, 49 en psychologie, ouais bref, tu m'intéresses absolument pas. Bon bah bon courage à Jazz et à Rodney Mack, en espérant qu'ils se remettent de leurs émotions et de cette fin d'aventure. Mais le divorce, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau, comme on pourrait le dire poétiquement. Quelques incidents backstage à traiter avant d'aller s'en aller booker le show, des incidents avec Tommaso Ciampa dans un premier temps, ensuite Bryce Remberg et Matt Jackson. Tiens, les Tommaso Ciampa qui apparemment a donné en atmosphère plutôt fun au locker room en ayant apporté de la bouffe et également à boire pour tout le monde. Bah, comme quoi il doit peut-être profiter des pêches généreuses de cette DiBiase Senior pour être plutôt sympathique dans les backstage. Voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa, merci mon petit Tommaso.
Et enfin, Bryce Remsburg et Matt Jackson, j'ai du mal à dire son nom, s'entendent plutôt bien backstage et apparemment ça a donné une mood plutôt sympathique au sein du vestiaire. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Voilà, merci Bryce Remsburg et Matt Jackson. Je ferai peut-être un medal dans les prochaines semaines entre les deux pour voir si ça peut eh bien cliquer et créer une grosse amitié. Et rigole les potos pour le troisième show de la vidéo et l'avant-dernier AEW Dynamite du mois de septembre 2006. On est devant 5629 pèlerins OMO, Independence Event Center et vous le voyez, ça commence fort, très fort avec un 78 de rating. Paul Heyman est dans le ring et nous présente officiellement la nouvelle acquisition de la fédération de l'élite, à savoir Steve Austin, une belle ovation, les chants, Steve Austin qui communique avec la foule, et Steve Austin qui prend le micro et qui nous dit qu'il est là pour botter des culs. Ouais, s'il est venu du côté la All Elite Wrestling, c'est pour essayer de castagner encore un petit peu des gueules, et il a envie de castagner Raven. Alors, pas forcément parce que c'est le champion, mais bon, tu me diras, c'est toujours un plus, mais surtout parce que Raven, franchement, ce mec, il a que des idées noires dans la tête. Il fait chier tout le monde. Hein, il est déprimant. Là, ces deux sbires, Tyler Black, John Moxley, se sont fait retourner le cerveau. Bref, tout le monde est déprimé. En plus, avec ce qui se passe avec le titre TNT, Bobby Roode, Teddy DiBiase Senior. Bon, les fans, pas vraiment beaucoup de choses pour se réjouir. Donc, l'arrivée de Steve Austin et le fait qu'il a envie de casser des culs, notamment au champion, ça va permettre au public d'avoir un petit peu de baume au cœur. Donc, Steve Austin se place comme étant le futur challenger numéro 1, ce qui n'est pas franchement au goût de Brian Kendrick, parce que Brian Kendrick, il a battu Samoa Joe la semaine dernière, il le dit, et s'il y a un match de championnat à avoir, et si quelqu'un doit avoir une opportunité, bah, c'est Brian Kendrick lui-même. Surtout que les opportunités à la All Elite Wrestling, pardon, ça se mérite. Et Paul Heyman voit une occasion forcément grandeur nature de faire un peu plus de business et dit, bon écoutez, puisque c'est comme ça, on va mettre en place un match d'aspirant numéro 1, Steve Austin face à Kendrick dans le main event, le vainqueur rafle la mise et donc devient challenger et aura une opportunité au titre de Raven dans les prochaines semaines. 78 de rating, tout va bien, Paul Heyman fait un super boulot, tout comme Steve Austin, tout comme Kendrick. Steve Austin, une véritable star dans le segment, bref, tout se passe bien et la storyline Steve Austin want to kick some ass, bien sûr, avance grâce à ce segment. Derrière, Chantel Taylor va faire face à Jazz. Et ouais, Jazz qu'on a vu la semaine dernière avec des béquilles, avec une Minerve. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux hein, pour Jazz. Bizarrement, ça va beaucoup mieux. Roddy Piper qui est à la table des commentaires pour commenter le premier match féminin de la soirée et le seul match féminin de la soirée quand il a vu Jazz. Il a bondi de sa chaise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça se fait? Comment elle ose? Jazz qui fait mine quand même d'être encore un peu souffrante, d'avoir encore des douleurs au niveau des cervicales, au niveau également des jambes. Mais Jazz, dans un match avec une descente réaction de la foule, et match de catch un petit peu moyen, va défaire quand même Chantel Taylor en 6 minutes 33 via pinfall avec un Jazz Stinger 45 donc de rating, performance de 37 de Chantel Taylor et Jazz fait 44 ce qui nous permet de faire avancer et gagner de la hit également à la storyline Femelle Monster avec bien sûr toutes les injures qu'a pu prodiguer Roddy Piper à l'encontre de Jazz durant ce match. Derrière, Kip James va faire face à Super Dragon, match plutôt sympathique. Et dans un match avec une bonne hit et du grand catch, Kip James va défaire Super Dragon en 13 minutes 31 via pinfall. Ah non, pas avec des tactiques douteuses, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. J'ai demandé que Kip James soit intentionnellement distrait par Bryan Danielson durant le finish. J'ai absolument pas demandé que Kip James utilise un objet contentieux pour pouvoir remporter le match. Donc Kip James remporte la victoire clean face à Super Dragon. On a simplement vu Bryan Danielson, et c'est bien stipulé ici, essayer de distraire Kip James. Voilà, durant le match, Super Dragon n'a pas trop compris, a demandé à Danielson de partir, hein, de ne pas se mêler de ça, qui pouvaient faire les choses correctement, concrètement, comme ce qu'ils ont toujours fait depuis le début avant que Danielson commence à changer un petit peu de caractère. Donc Super Dragon lui demande de s'en aller. Ce que Danielson va faire, il dire écoute, si t'as pas besoin de moi, bah démerde-toi. Et finalement, Kip James va pouvoir en profiter et s'imposer avec son finisher, tomber 1-2-3. Victoire de Kip James sur Super Dragon, 72 de rating. Kip James donc fait une performance, si je ne dis pas de bêtises, de 71, quand Super Dragon fait un petit 62. La storyline Teen Idols face au dragon avance grâce à ce segment. Non. Derrière, Ted DiBiase Senior est avec Bobby Roode. Dans les backstage, Tommaso Ciampa est là, et Bobby Roode, il en a gros sur la patate parce que lors de sa dernière sortie, il s'est fait pin une troisième fois par Claudio Castagnoli. C'était arrivé dans un match par équipe, c'était également arrivé 2 fois en singles competition, donc là, franchement, Bobby Roode, il en a gros sur la patate, tout le monde rigolait de lui, et il veut que le champion soit respecté parce qu'il est le champion de la TNT et qu'un champion mérite d'être respecté. CM Punk, qui va le voir, qui profite un petit peu de cette opportunité, qui dit écoute, c'est vrai, t'es champion, sauf que bah, une ceinture fait pas l'homme. C'est l'homme qui fait la ceinture. Et moi, j'ai fait ce titre TNT.
pendant un an j'étais le champion, j'ai gagné de grands matchs, des matchs d'hommes, des matchs coup près, par moi-même. Et si tu as envie d'être respecté et de faire garder le prestige à la ceinture, prestige que j'ai donné à cette ceinture, et bah faut à un moment donné que tu fasses aussi les choses par toi-même. Et si tu veux du respect, tu dois me battre. Tu dois me battre dans un match d'hommes. Dans un match où ça va vraiment se castagner. Dans un match où, quelque part, les interventions extérieures ne vont pas avoir trop d'importance. Teddy Vesey Senior qui essaie de raisonner Bobby Roode, qui dit bah, non, rentre pas dans son genre. Et Bobby Roode qui veut rien entendre, qui dit écoute, j'en ai marre, je suis le champion, tu m'as répété plusieurs fois que j'étais le meilleur, que j'étais l'élu, hein, je peux le battre, je peux battre CM Punk, j'accepte ton combat là en stipulation hardcore pour le titre TNT. Le grand sourire de CM Punk sur le visage, Bobby Roode déterminé, Teddy Vesey Senior qui sait pas trop où se placer, Tommaso Ciampa qui regarde un petit peu un air niais Teddy Vesey Senior en disant qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Bref, CM Punk vient un petit peu de rentrer dans la tête de Bobby Roode. 59 de rating, tout se passe très bien, CM Punk qui a été excellent dans ce segment, et la storyline qui avance et qui gagne de la hit. Et enfin le main event fait un très bon 79, on a mis ça en Steve the Show, Brian Kendrick, Steve Austin, match avec une fantastique hit et du grand catch, tu m'étonnes. Steve Austin va faire face donc à Brian Kendrick, Raven est à la table des commentateurs, et Steve Austin va bien sûr remporter le match face à Kendrick en 17 minutes 12 via pinfall avec un Stone Cold Stunner sous les applaudissements de la foule. Brian Kendrick fait préférence de 68-67 pour Steve Austin pour son match de retour. Et la storyline Steve Austin want to kick some ass gagne bien évidemment de la hit. Forcément vous imaginez la confrontation, le jeu de regard entre Steve Austin et Raven. Il veut la ceinture, il veut botter le cul du champion et cette fois-ci c'est officiel puisque Steve Austin aura un match de championnat face à Raven dans les prochaines semaines. 79 donc de rating pour ce dernier match et ça nous fait un 74 global qui nous permet de monter en popularité dans les 16 régions où nous sommes diffusés. 0.08 de TV rating les petits potes, un petit peu moins que la semaine passée, il me semble qu'on était à 0.09 la semaine dernière. 65 870 viewers, 5629 personnes présentes dans les gradins, oui, effectivement 0.09 la semaine passée, 71 150 viewers, bon c'est à peu près pareil en termes d'attendance par rapport à la semaine passée. 74 quand même de show rating, ouais c'est un peu dommage de perdre autant de viewers, sachant qu'on a fait quand même un show pratiquement équivalent à celui de la semaine passée cette semaine. Mais bon, écoutez, c'est le jeu de la vie. On va essayer de se rattraper sur le dernier show du mois. Je m'en vais quand même vous communiquer une nouvelle, puisque je l'ai vu juste avant de tourner la séquence. Un pay request pour Tyler Black. Tyler Black qui veut une augmentation de sa casque. 602 $ par apparence, c'est ce qu'il est payé actuellement à la All Elite Wrestling, moins que les 1330 qu'il vaut. Alors on va essayer de faire un 75% de ce qu'il souhaite. La technique à l'Asturie, généralement ils font pas la gueule. Voilà, on ne voit pas Tyler Black, tout va bien. En revanche, il va falloir que je fasse quand même à un moment donné quelque chose par rapport à mes broadcasts parce que dans pas longtemps, eh bien, les deals vont s'expirer. On va voir si on aura des bonnes opportunités, notamment pour repartir Dynamite en show TV. En tout cas, on va s'en aller tranquillement pour le dernier show de cette vidéo, le quatrième et dernier AEW Dynamite de ce mois de septembre 2006. Je vous retrouve dans les backstage s'il y a des incidents et s'il y a une information croustillante à vous communiquer. Bien évidemment, je m'arrêterai dessus pour pouvoir vous en parler. Alors là, c'est la semaine des pay requests, hein. Nick Jackson, John Moxley, ils veulent tous une augmentation de salaire. Alors Nick Jackson, apparemment payé 230 $ par apparence, c'est vraiment pas cher, qui pense valoir 510 $. Eh écoutez, on va lui donner 75% de sa paie. Normalement, il fera pas la gueule. John Moxley payé 450 $ par apparence. Moins que les 1100 qu'il vaut, et bah c'est pareil, 75% de ce que tu demandes. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Tout va bien. Vous voyez les deals qui s'expirent à la fin de ce mois. Il y en a plein, il y en a plein. Il faut que je les renouvelle, sachant que, spoiler alerte, je ne pourrai pas refaire passer des Dynamite en show TV parce que tout simplement, eh bien, les chaînes ne veulent pas, voilà, avoir un nouveau show TV de catch. Donc, on va être obligé de garder Dynamite en event. Aucun incident backstage les petits potes cette semaine, donc du coup on va essayer eh bien, un petit middle totalement random entre Becky Bellès et Talia Madison. Allons-y, on va voir si ça a marché, avec un peu de chance ça devrait le faire. Pas d'effet particulier à l'issue de ce middle. Bon bah écoutez, c'est pas très grave, au moins on aura essayé. C'est sans regret aucun, je m'en vais booker le show et comme d'habitude on en parle juste après.
Nous voilà partis les copains pour le quatrième et dernier AEW Dynamite du mois de septembre 2006. Nous étions au ND Bison Sport Arena devant 5105 pèlerins. Nous démarrons le show avec un énorme 84 de rating, quoi de plus normal avec les protagonistes de ce segment d'ouverture. Vous le voyez, il y a du Paul Heyman, du Steve Austin, du Raven, du Tyler Black, du John Moxley, bref. Comment s'agence ce segment? Eh bien c'est simplement une signature de contrat. Paul Heyman a convié Steve Austin et Raven pour parler de leur affrontement et pour rendre officiel leur affrontement pour le championnat du monde de la fédération. Tyler Black, John Moxley qui suivent tel des hyènes. Raven sont également présents avec ce dernier, mais Steve Austin, il n'a pas envie de parler, il n'a pas envie de promouvoir ce match qui est déjà plus qu'officiel. Si Paul Heyman a envie de mettre en place ce segment, c'est pour qu'il y ait encore un peu plus de tension. Steve Austin, lui, ce qu'il veut, c'est simplement casser des culs. Et aujourd'hui, il se verrait bien botter les fesses de Tyler Black et de John Moxley, qui par le passé ont quand même coûté le titre à Christopher Daniels, Skip James et bien évidemment le dernier en date, Samoa Joe. Donc ce soir, il veut prendre Tyler Black et John Moxley et leur faire ravaler leurs dents pour qu'ils soient inaptes à intervenir dans le match qu'il opposera face à Raven dans les semaines à venir. Tyler Black, John Moxley, bref, au départ, qui font pas trop attention aux petites piques de Steve Austin, puis Steve Austin commence à se foutre de leur gueule, à les insulter. John Moxley, un peu impulsif parce que le garçon est un peu timbré, finit par partir au quart de tour. Le match, bien évidemment, va se lancer. Là encore, une performance incroyable de Raven. Steve Austin a rien de bien rapporté, mais en tout cas, la performance du champion du monde était clairement extraordinaire. Le segment, bien évidemment, et ces petites piques de Steve Austin envers Tyler Black et John Moxley vont conduire à un match par équipe où Steve Austin va faire équipe avec qui d'autre que Samoa Joe, l'ancien challenger numéro 1 au titre qui avait été plusieurs fois floué par la stratégie et la supériorité numérique de The Nest. Steve Austin et Samoa Joe qui font face à Tyler Black et à John Moxley dans un match avec une fantastique hit et du grand catch. Steve Austin et Samoa Joe, bien évidemment, vont remporter ce match face à The Nest. On a Raven qui est au commentaire, 10 minutes 12 de combat. Steve Austin qui défait John Moxley via pinfall avec le Stone Cold Stunner. John Moxley, bien sûr, a été le Wink Link durant ce match. John Moxley, Tyler Black, toujours une excellente chemistry. 67 de performance héroïque pour Tyler Black. Le mec est en train de s'envoler. John Moxley fait un très bon 52. Et oui, quand même, c'est aussi en train de monter petit à petit. Samoa Joe fait un 79. Steve Austin, un bon 71. Et Steve Austin, forcément, vous l'imaginez bien, qui prend un petit avantage psychologique face à Raven. Il est en train d'ouvrir 2-3 bières en balancer, aussi quelques-unes pour le public. Bref, Steve Austin fête sa victoire du soir et est désormais prêt et dispo avec un avantage psychologique peut-être sur Raven en vue de leur futur affrontement. Derrière, Bobby Roode et Ted DiBiase Senior qui vont avoir un dernier message pour CM Punk. Ted DiBiase Senior, déjà qui est le premier à parler et qui dit que la petite manigance de CM Punk pour essayer de retourner les choses à son avantage ne marchera pas puisque Ted DiBiase Senior s'en assurera personnellement, mais il est tout de suite coupé par Bobby Roode. Bobby Roode qui ne veut rien savoir ce soir, il veut son match face à CM Punk dans un match d'hommes pour prouver qu'il est le vrai champion de la TNT. Il veut qu'on mette du respect sur son titre et sur son nom, c'est pourquoi il va battre CM Punk ce soir. Et sans l'intervention de Ted DiBiase Senior, il le regarde, il le fusille des yeux, l'air de dire « Je ne veux pas que tu interviennes, c'est mon combat, je vais le gagner tout seul, je vais conserver mon titre TNT et je vais être à nouveau un champion respecté. » Ted DiBiase Senior, bien évidemment, qui fait un superbe job pour aller en interaction avec la foule, et ce sans le script. C'est un petit peu moins le cas pour Bobby Roode, mais ça reste quand même une storyline qui continue à avancer et à gagner de la hit. 64 de rating, c'est plutôt pas mal. Derrière, Bryan Danielson, Super Dragon, qui sont dans le ring, qui vont arriver sur la rampe, puis derrière monter donc dans ce Squared Circle, comme les appellent les Américains. Il y a Kip James et Mike Barton qui sont présents. Mike Barton déjà prêt pour s'affronter Bryan Danielson, mais Bryan Danielson, avant son match face à Mike Barton, va s'en prendre à Super Dragon en lui disant la semaine dernière, t'as fait le con, la semaine dernière t'as pas voulu de mon aide, t'as voulu la jouer clean, t'as voulu la jouer réglo, et t'as perdu. Et un champion, ça ne doit pas
perdre. On n'a pas le droit de perdre. Tu es en train de mettre de la honte sur notre nom, sur notre équipe et sur nos statuts de champion du monde par équipe. Il lui met 1, 2, 3 claques, Bryan Danielson. Lui, Danielson, il s'en fout. Il va gifler 2, 3 fois son partenaire Super Dragon. Il va lui dire, ce soir, prends-en de la graine. Je vais battre cet avorton de Mike Barton. Je vais lui montrer ce qu'est un champion et surtout, je vais lui montrer pourquoi je suis champion du monde par équipe et pourquoi je suis le leader de notre équipe. Et Bryan Danielson, fin fou, Bryan Danielson, motivé, Bryan Danielson, qui a envie d'en découdre. Bryan Danielson, terrible pour aller en dehors du script. Bon, tu me diras, c'est normal, encore très très loin du bon niveau. La performance de Kip James a été bonne. Super Dragon a paru super bon également durant ce segment. Tout le contraire de Mike Barton qui sait pas ce qu'il fout là. La storyline avance, perd de la hit, mais rassurez-vous, ça va en gagner avec ce match. Bryan Danielson fait donc face à Mike Barton, 62 de rating. Un match où Bryan Danielson va battre Mike Barton en 12 minutes 02 via soumission avec le Castle Mutilation. Il faut savoir qu'il a utilisé un point américain dans le dos de l'arbitre à un certain moment du match. L'arbitre, bien évidemment, ne l'a pas vu. Il en a profité, Bryan Danielson, pour appliquer son Castle Mutilation sur Mike Barton. Kip James était bien sûr fin fou. Il a voulu derrière avoir la peau de Bryan Danielson, mais ce dernier, forcément, vous imaginez bien, a quitté le ring avant que Kip James ait eu le temps de mettre les mains sur lui. Bryan Danielson, tout sourire. Super Dragon, qui lui, s'éloigne de Bryan Danielson, qui fait non de la tête. C'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Bref, Super Dragon, Bryan Danielson, c'est en train de se distendre. Il y a des tensions, on est en train de ne plus du tout être sur la même longueur d'onde. La performance de Bryan Danielson est 74, Mike Barton toujours paumé 34, mais c'est pas grave, on arrive quand même à tirer quelque chose de sympa face à Bryan Danielson. En même temps, Bryan Danielson, vous le mettez face à un manche à balai, il arrive quand même à vous faire un match super. Tina Idols face The Dragons, bien sûr, avance grâce à ce segment. Derrière, segment de ouf attitude où on voit beaucoup de filles. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure du jugement d'Amazing Kong. C'est ce que nous dit Jazz au milieu du ring, présente avec, bien évidemment, Paul Heyman. Elle annonce, qu'aujourd'hui, Awesome Kong, va devoir, répondre de ses agissements et de toutes ces filles qu'elle a blessées volontairement, avec en plus, en ayant pris énormément de plaisir. Jazz qui demande d'abord, à ce que Amazing Kong soit escortée par les Marshall. Elle a les menottes, Amazing Kong, elle monte dans le ring. Elle a la ceinture bien sûr qui est présente avec elle, mais c'est notre ami Roddy Piper qui la porte pour elle. Jazz qui nous annonce également qu'elle va être jugée aujourd'hui par nul autre que le juge Tommaso Ciampa. Et oui, Tommaso Ciampa qui arrive, qui est présent durant ce segment, costard cravate. Oui, peut-être que Ted DiBiase Senior lui a offert un beau costard à 5000 $, comme ceux de François Fillon à l'époque. Bref, Tommaso Ciampa qui nous explique qu'en parallèle de sa carrière de catcheur, il a également fait des études de droit et qu'il est juge. Et donc qu'il est en droit et bien sûr en capacité de juger Amazing Kong. Et donc il appelle les plaignantes, celles qui ont besoin finalement de poser des accusations sur l'ami Amazing Kong. Bien sûr Trinity et Rain arrivent. Roddy Piper est complètement fin fou de voir Tommaso Ciampa être juge, sachant en plus qu'on sait ce qui se passe entre bien évidemment la team de Ted DiBiase Senior et sa team à lui avec Ludo Castagnoli et Amazing Kong. Et donc Trinity et Rain vont témoigner contre finalement Amazing Kong, la barbarie d'Amazing Kong, lui dire que c'est pas normal, bref qu'elle doit être jugée et surtout interdite de ring. Jazz va également témoigner, bref, elle va faire encore la fille blessée avec une Minerve, la béquille alors qu'elle avait catché la semaine d'avant, bref, pour essayer d'amadouer un petit peu le juge. Et Tommaso Ciampa annonce à la fin de ce segment, après l'entente des plaignantes, qu'Amazing Kong, la semaine prochaine, sera suspendue et qu'elle devra rendre le titre vacant. Oui, Amazing Kong va être destitué la semaine prochaine de son titre féminin. C'est le choix de Tommaso Ciampa. Paul Heyman, vous imaginez bien qu'il n'est pas forcément très content de cette décision, mais est-ce qu'il peut véritablement contester ? Lui, où on ne sait toujours pas la nature de ses relations avec l'ami Ted DiBiase Senior, Roddy Piper fin fou, Amazing Kong qui commence à défoncer les Marshall, voyant que ça commence à dégénérer, Jazz, Rain, Trinity, Paul Heyman, Tommaso Ciampa se barre, bref, ça finit avec un carnage et une Amazing Kong qui
détruit tout sur son passage et qui va coucher les 5 ou 6 Marshall qui étaient présents pour essayer, et bien tout simplement, de la calmer, de l'escorter. Jazz qui a été terrible pour aller en dehors du script, Polyman qui a été super pour l'interaction avec la foule, il a eu la palme et la foule dans la paume de sa main pendant l'intégralité du segment. Roddy Piper superbe, Tommaso Ciampa qui a performé pauvrement, mais le but et surtout l'effet escompté, c'était que la storyline gagne à nouveau de la hit, et c'est chose faite avec ce bon 52 de rating, et bien sûr on aura la suite des opérations la semaine prochaine. Derrière le main event, CM Punk qui fait face à Bobby Roode dans un match qui nous fait un 68 de rating. Et oui, peut-être que certains se diraient qu'il aurait fallu que je le fasse dans le segment d'ouverture, mais j'avais envie pour que ce titre TNT ait un peu plus de visibilité, qu'on le mette dans le main event. Et donc CM Punk, dans un match hardcore, va affronter Bobby Roode pour le titre de la TNT. CM Punk fait donc à nouveau un match extraordinaire. Vous le voyez, 76 de performance in ring dans un match défini comme bon. CM Punk va défaire Bobby Roode dans un match hardcore en 10 minutes 47 via pinfall. Il faut absolument pas prendre en compte ce qui est marqué, c'est complètement faux, puisque ce qui s'est passé durant ce match, c'est que notre ami CM Punk a été distrait par Ted DiBiase Senior à la fin du match. Bien évidemment, Bobby Roode lui a demandé de partir, CM Punk lui a essayé de faire fuir Ted DiBiase Senior, et au bout d'un moment, il a pris le dessus sur Bobby Roode. Le GTS, Go to Sleep, tombé 1, 2, 3, victoire de CM Punk dans ce match hardcore, qui va donc chercher clean à nouveau une victoire sur Bobby Roode et qui va devenir pour la deuxième fois le champion TNT. Il est donc le nouveau champion secondaire de notre fédération. Bobby Roode complètement abattu après la fin de ce match. Un regard d'incompréhension face à notre ami donc Ted DiBiase Senior, CM Punk qui célèbre tout sourire et qui va donc chercher à nouveau le titre TNT, le premier double champion TNT de l'histoire. Performance donc de 76 pour CM Punk, 45 plutôt correct de Bobby Roode, et la storyline The Money Man qui avance et qui gagne bien sûr de la hit avec la prise de pouvoir à nouveau de CM Punk sur ce titre TNT. Je me doute aussi. 72 donc de rating, et notre show et donc bien sûr notre popularité qui bien sûr va s'améliorer dans les 16 régions où nous sommes diffusés. Et 0.12 de TV rating, les gens, on vient de taper le record. 0.12, comment c'est possible? On était passé à 0.8 la semaine dernière, on va aller tout de suite regarder ça. Et CM Punk qui nous donne son opinion sur Tyler Black et qui nous dit que Tyler Black va tourner en un super bon worker. Il va falloir bien sûr être derrière le gamin parce qu'il a du potentiel. Ne t'inquiète pas CM Punk, on a quelques plans pour l'ami Tyler Black. Alors là par contre je suis curieux de savoir comment on a pu faire 0.12. On est passé de 0.08 à 0.12, absolument incroyable. Alors au niveau de la tendance, on est à peu près sensiblement dans les mêmes eaux, même un petit peu moins cette semaine que la semaine passée, mais 90 000 viewers. Alors on est en train de passer clairement un cap. Voyons voir si on n'a pas gagné de l'importance un petit peu dans les régions des États-Unis, oui, dans le Midwest. Dans le Midwest, ça y est, on est à 47 les gens. Ça veut dire qu'il faudrait désormais travailler Puerto Rico pour tout simplement passer le size culte, puisque je vous rappelle, il faut 47% d'importance dans 2 régions des États-Unis pour avoir ce statut culte qui nous permettra bien sûr de décrocher des deals TV et surtout de pouvoir signer de manière exclusive nos catcheurs, histoire que ça fasse pas comme AJ Styles qui partent pas dans des fédérations qui leur proposent des gros chèques et ce qu'on se retrouve dans la merde. Une ribambelle de news comme à chaque début de mois sur la boîte mail, avec d'abord des informations sur la bataille régionale où on termine 2ème sur 5 dans les Grands Lacs, 2ème également dans le Mid-Atlantique, 1er dans le Midwest, 2ème en New England, 1er également en Tri-State et 1er du côté de Puerto Rico. Plutôt un bon score, on va pas se le cacher. Bon, là, il y a également des offres de contrats pour Brian Nelson, Brian Kendrick, Cole Cabana et bien sûr CM Punk. Rassurez-vous, ce sont juste des offres de tournée. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc il ne faut toujours pas s'inquiéter. J'imagine qu'on a un pay request. Voilà, notre ami Tommaso Ciampa qui veut aussi une petite augmentation de sa casque. Bon, je peux le comprendre, 260$ par apparence, c'est vrai que c'est pas très cher. Si en plus il paye l'hôtel, en plus on couvre pas les trajets, ni l'hôtel, ni bien sûr les voitures de location. Donc autant vous dire que le garçon est limite
perdant et limite il est en déficit une fois qu'il a fait donc le show. On va lui proposer 75% de ce qu'il nous demande, c'est-à-dire eh bien des 550 $ qu'il réclame. Je pense que normalement il ne devrait pas faire la gueule. Non, tout va plutôt bien. On va bien sûr s'installer au niveau des finances, voir un petit peu eh bien le bénéfice qu'on a pu faire, parce que je pense quand même que les bénéfices ont été là. Et puis juste après, comme d'habitude, un pro sur les storylines et sur le prestige des titres. Alors effectivement, 74 000 donc dollars de bénéfices ce mois-ci, ce qui est beaucoup moins que la semaine passée, enfin que le mois passé, parce qu'effectivement, un peu plus de coûts de workers, notamment déjà notre ami Stone Cold Steve Austin qui nous coûte très cher, et puis j'avais quand même donné de l'argent parce qu'il y en avait quelques-uns qui faisaient la gueule. Bon, 325 000 $ de tickets vendus, c'est plutôt pas mal par rapport au mois d'août, surtout qu'au mois d'août on avait fait 5 shows, donc ça veut dire qu'on est clairement en net progrès. Des télérevenus qui sont un petit peu moins importants que la semaine passée, enfin que le mois dernier, le sponsor qui nous donne un peu plus que le mois passé, le coût de merchandising, enfin en tout cas les ventes de merchandising ont légèrement augmenté. Au niveau du MISC, on est sensiblement pareil. Le coût de worker eh bien, est un petit peu moins important, forcément, on a fait un show de moins. Le coût des shows est plus important que celui du mois dernier. Normal, on a fait des shows eh bien, dans des salles bien plus grandes. Le coût de marketing est égal, bien évidemment, à tout ce qu'on a pu faire les mois précédents. Le coût de production a augmenté, c'est normal. Le MISC, bon, bah écoutez, on est sensiblement dans les mêmes eaux que le mois dernier. Et au niveau des taxes, c'est à peu près la même chose, un bon petit mois où les bénéfices eh bien, ont été présents. L'argent coule presque à flot et on va revenir pratiquement eh bien, l'argent qu'on avait de base dans le show il y a un peu plus d'un an, presque 2 ans, même puisqu'on est à 800 000 donc, dollars désormais, donc de solde général au niveau des storylines, parce que c'est le moment quand même d'en parler. On est à 40 pour Female Monster, on est donc à 78 pour Steve Austin Want to Kick Some Ass, Tina Doyle qui font donc face au dragon, on est à 65 et Moneyman on est à 66. C'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'on est censé avoir 2 storylines à plus de 41, c'est ce que nous demandent les fans. Là on est quand même largement au-dessus de ce qu'on peut nous proposer, de ce qu'on peut nous demander. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on arrive à augmenter notre popularité dans les régions où nous sommes diffusés de manière assez significative. Au niveau donc du prestige des titres, on est à 65 pour le titre féminin. Voilà, ça bouge pas. On sait avec Amazing Kong, il risque d'avoir du changement. Au niveau du championnat du monde, on est toujours à 100 de prestige. Raven, voilà, tout va très très bien. Le titre par équipe, on est à 100 de prestige. Le titre TNT, on est à 90 avec Bobby Roode qui a donc perdu son titre, qui a donc fait un règne d'un mois face à CM Punk. CM Punk qui est de nouveau le champion de la TNT, le premier 2 fois champion de la TNT de l'histoire de notre fédération. J'espère que cette vidéo vous aura plu les petits potes. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.